C'est Jérémy Caussade, président et cofondateur d'Aura Aero, les avions hybrides régionaux, les avions autour d'une vingtaine de places. On vous suit depuis longtemps, vous nous disiez, on en rigolait pendant la pub. On avance, on a presque fait tout ce qu'on avait dit la dernière fois, donc c'est quand même une super nouvelle. Vous avez un financement ce matin de 340 millions d'euros. Alors c'est pas tout en levée de fonds, il y a 50 millions d'euros en levée de fonds, mais avec un financement de BPI France, le Conseil européen de l'innovation, Safran et la Floride, parce que c'est là où vous voulez ouvrir votre usine. Ça avance, et c'est des bonnes nouvelles. Oui, merci pour l'invitation. Effectivement, ça avance. Ça représente effectivement un financement bouclé de 340 millions qui représente 50 millions de levée de fonds. Donc je les cite parce qu'ils sont importants. French Tech Souveraineté orchestré par BPI, Innovacom qui est toujours là, qui est un fonds assez français, EDF, Blast, la Floride, l'Europe. Et c'est extrêmement important de les avoir parce que ça nous continue à être dans la lancée de ce qu'on a déjà fait. Et à ça, on rajoute du coup 120 millions de subventions pour certaines qui avaient déjà été annoncées dans le passé mais qui nécessitaient une levée de fonds pour être déclenchées, plus à peu près 170 millions d'euros, 200 millions de dollars de financement de l'usine américaine, comme vous l'avez dit. Donc la Floride, c'est pour aller y faire une usine, concrètement? Oui, alors on a déjà un site là-bas qu'on a ouvert à la fin de l'année dernière, mais qui touche au biplace, donc il y a un petit hangar. Et l'idée, c'est d'avoir une usine beaucoup plus grosse, d'à peu près 50 000 m², de taille équivalente à celle qu'on va faire à Toulouse, pour le 19 places. Anthony. Alors c'est ça, c'est le fameux ERA, hein, c'est ça. On voyait les images pour ceux qui nous regardent à la télé. C'est un avion régional, c'est ça l'idée. J'avais lu commercialisation prévue pour 2027, c'est ça? Premier vol fin 2027. Premier vol. En fait, on a déjà, en parallèle, qu'on a fait la conférence de presse avant-hier, on a également annoncé qu'on avait 20 commandes fermes. 20 commandes fermes, c'est un step énorme pour nous, parce qu'on a un peu plus de 700 lettres d'intention, qui représentent à peu près 12 milliards. Mais là, maintenant, on est en train de prendre des commandes fermes, c'est-à-dire des contrats avec des clients qui payent pour réserver les slots et donc les avoir à partir de 2030. Et c'est qui? C'est quel type d'acteur? Si vous ne pouvez pas nous dire les noms, dites-nous. Bien sûr, on est très fiers. Le premier qui a été annoncé, la Pan-Européenne, c'est un acteur français. Ouais. Et les 19 restants, on va les annoncer dans les 2 semaines qui viennent, mais on a un acteur africain et un autre qui est européen. Et donc là, alors, on parle d'avions électriques, hein, donc ça veut dire que les verrous technologiques, ça y est, on les a dépassés. Je me souviens qu'il y a encore quelques années, mais c'est peut-être encore le cas, on disait un avion électrique, ça pourra jamais fonctionner parce que le poids des batteries est tel qu'en fait, un avion électrique, c'est une grosse batterie avec des ailes, mais il n'y a plus la place pour les passagers. Ça, on arrive aujourd'hui à dépasser cette barrière technologique-là? Alors à l'heure actuelle, le tout électrique fonctionne jusqu'aux 2 places, qui est notre cas. On a un avion électrique 2 places qui fonctionne bien, et peut-être 4 places demain. Le 19 places dont on parle est un avion hybride. Donc il a de la propulsion électrique, et ça apporte énormément d'avantages, et on le démontrera au fur et à mesure qu'on développera le proto et qu'on ira vers la commercialisation. Mais là, on est sur de l'hybride, et ça fonctionne parce que l'aviation régionale est une aviation dans laquelle on fait des vols relativement courts, et on en fait beaucoup dans la journée. Donc là, on décolle en mode électrique parce que j'imagine que l'un des avantages aussi, c'est que ça fait pas de bruit. Donc il y a aussi oui, ça change tout pour les villes aux alentours. C'est aussi ça, c'est un gros avantage de l'électrique, on est d'accord. Exactement. L'idée, c'est de diminuer les nuisances aux environnements, au global, et en ce qui concerne les nuisances sonores, aux alentours de l'aéroport. Et on arrive à baisser la consommation de carburant de combien sur un vol régional classique, par exemple en France? Entre 50 et 80%. Ah quand même, donc c'est énorme. C'est très significatif, c'est la raison pour laquelle on était la première. Vu le prix du coup du plein de kérosène actuellement, c'est énorme. Et qui va continuer à augmenter. Donc oui, et c'est la raison pour laquelle on était la première société européenne à gagner l'Innovation Fund, donc pour 95 millions, qui fait partie des financements dont on a parlé. Et parce que pour pouvoir être éligible à ça, il faut démontrer que le produit qu'on va amener sur le marché peut décarboner d'au moins 50% comparé à une base existante. Donc c'est ce qu'on a démontré. Mais ça se branche, vous êtes trop la question idiote, mais ça se branche à la prise comme une voiture et ça va, ou il faut un réacteur SMR collé au hangar? Non. C'est l'équivalent. Les batteries à bord d'ERA, c'est à peu près 2 Tesla. Voilà, l'ordre de grandeur, c'est 2 Tesla. Pas plus que ça? Parce que c'est une hybride. Ah d'accord. C'est un hybride, c'est une chaîne hybride. Pour un avion, 2 Tesla? Ouais. Et pour le biplace, une Tesla. Et les batteries, du coup, c'est pas vous qui les développez en interne, j'imagine, c'est un acteur tiers. On a un partenariat, effectivement, sur lequel on travaille, dans lequel on achète les cellules par ailleurs. Notre partenaire nous aide à les intégrer et à développer les modules de batterie. Et l'ensemble batterie est intégré ensuite sur l'avion sous la responsabilité d'Aura. C'est un partenaire de quelle nationalité? C'est un partenaire allemand, en l'occurrence. Allemand, parce que là, on a vu qu'il y a les Chinois, vous avez dû voir ça, hein, Cattle, ils ont fait des annonces assez dingues sur les avions, où ils ont fait voler un avion. Alors, c'était un avion électrique de 4 tonnes sur 1000 km, et ils disent pouvoir atteindre les 2 à 3000 km d'ici 3 à 4 ans. C'est à peu près en ligne avec ce que vous faites, par exemple? Un avion de 4 tonnes, c'est combien de places? Alors, ERA 19 places, c'est à peu près 9 tonnes au décollage. Donc 4 tonnes, c'est à peu près la moitié, donc c'est à peu près entre 6 et 10 personnes.
Oui, les batteries continuent à progresser. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles progressent à la fois en performance et aussi en durabilité et donc en coût. Donc il y a ces deux sujets qui sont importants. On doit avoir plus de performance pour finalement avoir plus de parts d'électrique et décarboner encore plus. Et dans le même temps, il faut que la structure de coût soit tenable pour que l'opérateur de l'avion s'y retrouve. Vous auriez pu avoir que des financements européens, ça aurait pu se faire ou pas, ou c'était impossible? Finalement, le sujet floridien est assez limité dans le cas de la levée de fonds. Et donc, finalement, l'ultra-majorité de la levée de fonds est faite avec de l'argent français, européen, et finalement, qui revient à ce qu'on a fait depuis le début. On a commencé petit avec un très fort soutien de la région Occitanie, qui continue à nous soutenir. Ensuite, on a fait le passage à l'échelle au niveau français avec notamment France 2030, qui était extrêmement important pour nous, et on les remercie. Après, on est passé à l'échelle européenne, notamment sur les fonds d'innovation dont on a parlé, et le financement avec la Banque européenne d'investissement qui fait partie du tour. Et après, pour nous, c'est l'expansion mondiale. Et l'expansion mondiale, ça veut dire être fort en Europe, mais également être fort aux États-Unis. Donc, le fait d'avoir du financement américain renforce le fait que l'approche qu'on a aux États-Unis est acceptée aux États-Unis et conforme aux attentes. Et vous avez des concurrents aux États-Unis qui font ce type d'avion ou pas? Alors, en frontal, pas vraiment. On a une société en particulier qui a des choix assez similaires aux nôtres et pour lesquels on se suit. Donc, il y a une espèce de forme de compétition qui est assez saine, mais qui n'est pas une compétition frontale sur le produit en tant que tel. Ils n'ont pas un 19 places, c'est un 9 places. Sur la décarbonation, on a plein de solutions concurrentes. On en voit régulièrement sur ce plateau. Donc, électrique de votre côté. On a aussi les biocarburants, évidemment, les biofuels. On a aussi la piste de l'avion à hydrogène qui a été évoquée assez largement. C'est des solutions complémentaires ou, à votre avis, il y en a une qui va l'emporter à la fin parce qu'elle est plus efficace que les autres? Je serais tenté de dire que pour les petits avions, l'électrique, comme dans la voiture, va tout prendre. Et en ce qui concerne l'aviation commerciale, ça va dépendre un petit peu de la mission à faire. Mais ce qu'on voit quand même, c'est une arrivée assez lourde en parallèle, l'hybridation d'un côté, légère ou lourde, et les biocarburants qui viennent compléter les chaînes et qui aident à décarboner la chaîne hybride. On s'attend pas à ce que l'hydrogène arrive avant un moment. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy Cossat, d'être venu ce matin. On se voit pour la prochaine étape, le prochain financement. Enfin là, vous êtes quand même bien pour un certain temps. On va pas refaire de levée de fonds d'ici quelques mois. Oui, je pense que ça sera pour des premiers vols. Là, ça tient. Premier vol. Ah oui, alors là, on va même venir. Faut nous inviter. On ira tourner ça avec grand plaisir.